2 décennies après la première vague japonaise, Renault se prête enfin au jeu de l'hybride en proposant une déclinaison de sa superstar qu'est la Clio en une version à double motorisation, essence et électrique baptisée e-Tech. Dans une position d'outsider à laquelle elle n'est pas habituée, peut-elle faire trembler les références de la catégorie ? Et pourtant, la Clio e-Tech a beau être un modèle historique en étant la première hybride de Renault, seul un œil avisé permet de la distinguer de ses sœurs exclusivement thermiques, avec une jupe arrière redessinée pour cacher la canule d'échappement et des logos spécifiques. Même constat à l'intérieur, avec une présentation totalement identique, à l'exception de l'ajout possible de touches bleutées. Seuls quelques autres boutons supplémentaires faisant leur apparition. L'habitabilité reste intacte, mais l'implantation des batteries se fait au détriment du second espace sous le plancher du coffre, ce qui fait passer le volume de chargement de 391 à 301 litres. Le plus gros changement se trouve donc sous le capot, où se cache un 4 cylindres 1,6 litre à cycle Atkinson d'origine Nissan et développant 91 chevaux. Il peut donner le relais ou travailler conjointement avec un moteur électrique de 48 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion Hitachi de 1,2 kWh. Enfin, un alterno-démarreur de 20 chevaux se charge de la mise à feu de la partie thermique, ainsi que de la recharge de la batterie au freinage ou à la décélération. C'est jusque-là une recette plutôt classique, mais Renault a choisi l'originalité au niveau de la transmission. Une boîte de vitesse Acrabo à 6 rapports automatisés et sans embrayage, un choix qui permet de diminuer les frottements ainsi que d'optimiser la compacité et que l'on nous promet directement inspiré de l'expérience de la marque en Formule 1. Avec un total de 140 chevaux pour cette Clio e-Tech, Renault annonce un 0 à 100 km/h en 9 secondes 9 et des reprises de 80 à 120 km/h en 6 secondes 9, ce qui n'a rien de mollasson. Mais la marque revendique aussi une consommation moyenne de 4,3 litres au 100 km, ce qui entraîne des émissions de 96 grammes par kilomètre de CO2 selon la norme WLTP, ce qui est excellent. Toujours selon le constructeur, elle peut rouler jusqu'à 80% en électrique dans les trajets urbains, ce qui entraîne une réduction de l'ordre de 40% de la consommation par rapport à un moteur thermique classique. Une fois la boîte passée en mode D, la Clio e-Tech démarre en électrique et le système se charge ensuite de façon totalement transparente de jongler entre les moteurs, voire de les faire fonctionner en même temps en cas de forte sollicitation, à moins de bloquer pour quelques kilomètres le mode électrique qui permet d'aller jusqu'à 75 km/h. Il y a plusieurs modes de conduite, mais comme souvent, l'intermédiaire appelé MySense est le meilleur compromis entre efficience et performance. On peut aussi opter pour le mode B qui augmente la récupération d'énergie quand on relève le pied de l'accélérateur. En se prêtant un minimum au jeu de l'éco-conduite, égaler les 4,3 litres au 100 km est tout à fait possible, voire même faire mieux, puisque nous avons obtenu un très respectable 3,8 litres au 100 km en nous appliquant un petit peu. En conditions normales et sans y prêter spécialement attention, rester sous les 5 litres au 100 km n'est qu'une formalité, le tout dans un silence et un confort très appréciables. Pas de quoi faire trembler les ténors de la catégorie dans le domaine, mais là où la française tire son épingle du jeu par rapport à la concurrence japonaise, c'est en dehors des limites de la ville, avec une plus grande polyvalence sur route secondaire vallonnée et sur autoroute, où la Clio reste très homogène et avec une conduite dynamique plus réjouissante. La Renault Clio e-Tech démarre à 22 600 € en finition zen et monte jusqu'à 28 200 € en haut de gamme initial Paris. Ces deux concurrentes évidentes sont les Toyota Yaris hybride et Honda Jazz IHEV qui sont toutes les deux renouvelées cette année. La Honda tire son épingle du jeu en matière de modularité, la Toyota conserve sans aucun doute la palme de l'efficience, mais c'est la française qui domine en matière de performance grâce à ses 140 chevaux tout en offrant une polyvalence supérieure. Vivement un comparatif en bonne et due forme.